Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 19h15. Au sommet, reconquête du territoire national, le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège. Ouverture officielle de Azalaï Hôtel Ouagadougou, un renfort pour le secteur hôtelier. Coopération Burkina-Nations Unies, le Premier ministre appelle à une efficience accrue des actions. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Le président du Faso a reçu le lundi 17 février 2025 le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Lors de cet entretien, le représentant du pape François a exprimé son soutien à la reconquête du territoire national et à la promotion de la paix et du développement. Le point avec Inès Zibango. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a été reçu en audience par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les questions de paix et de lutte contre le terrorisme ont été l'objet des échanges entre le chef de l'État et le numéro 2 du Vatican. Il a également apprécié la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle de tout le territoire national et d'assurer les conditions de paix et de développement pour les populations. Mettre ensemble d'un côté l'action militaire, mais de l'autre côté l'action de développement. Parce que c'est important que les gens puissent jouir de ces droits fondamentaux à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à tout ce qui rend la vie possible et une vie digne pour la population. À l'issue de la coopération totalement bilatérale, le cardinal Parolin a salué les relations exemplaires entre les deux États et a exprimé la disponibilité du Saint-Siège à assister le pays des hommes intègres. Tentative du Saint-Siège et aussi, disons, vis-à-vis au Burkina, c'est de créer des conditions qui permettent de dialoguer et de collaborer pour un monde meilleur. Le Burkina Faso et le Vatican ont établi formellement des relations diplomatiques le 14 juin 1973. Sur le plan de la coopération, le Saint-Siège intervient dans le développement socio-économique du Burkina Faso, précisément dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'action sociale. Le symbole de renouveau pour l'hôtellerie burkinabé. Le lundi 17 février 2025, le Premier ministre a officiellement inauguré Azalaï Hôtel Ouagadougou, un projet ambitieux situé dans le site de l'ancien hôtel Indépendance, illustrant la volonté du gouvernement de faire du tourisme un moteur de développement économique. Inès Zibango. Le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, représentant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à l'inauguration de Azalaï Hôtel. Érigé sur le patrimoine de l'ex-hôtel Indépendance, Azalaï Hôtel Ouagadougou est un symbole de résilience, d'ambition et de renouveau pour notre pays et pour le secteur du tourisme au Burkina Faso. L'histoire de cet hôtel est intimement liée à celle de notre nation. Construit dans la période de notre accession à l'indépendance, Azalaï Hôtel Ouagadougou a été le témoin de moments historiques majeurs. Il a accueilli des événements d'envergure, des chefs d'État, des diplomates, des investisseurs et de nombreux visiteurs venus découvrir le Burkina Faso. Azalaï Hôtel est composé de 232 chambres aménagées, de salles de réunion, d'un restaurant et de bars. Cet hôtel, de par son standing, constitue un pôle d'attraction pour les voyageurs, les investisseurs et les décideurs. Son fonctionnement va générer des centaines d'emplois directs et indirects. La remise en fonction de cette infrastructure hôtelière au cœur de la ville s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement qui place l'hôtellerie et le tourisme parmi les piliers du développement économique du Burkina Faso. Je suis convaincu que cette synergie entre les acteurs publics et privés contribuera à dynamiser davantage notre industrie touristique et à positionner notre pays comme une destination de choix en Afrique. Ensemble, nous relèverons les défis et construisons un Burkina Faso plus fort, plus attractif et plus rayonnant. Grâce à l'effort des premières autorités de notre pays, grâce à l'effort régulièrement consenti par les forces de défense et de sécurité, vous vous rendez compte que le Burkina Faso retrouve de plus en plus la paix. Et aujourd'hui, nous nous engageons sur le chemin du développement.
Et ce complexe hôtelier vient prouver que désormais au Burkina Faso, on peut investir sans craindre quoi que ce soit parce que les conditions sécuritaires sont réunies. Les autorités travaillent véritablement à rassurer tous les investisseurs et surtout à promouvoir les secteurs économiques, dont le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le Premier ministre a traduit ses félicitations au groupe Azalaï, aux partenaires financiers et institutionnels qui ont cru en ce projet et aux autorités publiques qui ont soutenu cette initiative dans le cadre de la stratégie nationale de développement du tourisme. Il a également inscrit dans le livre d'or du nouvel établissement que cette infrastructure augmente les capacités et la qualité d'offres hôtelières de la capitale Ouagadougou, ville carrefour à vocation touristique qui accueille des événements aux dimensions internationales. Le Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a reçu le lundi 17 février 2025 la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Carole Flore, pour discuter de la collaboration entre les deux partenaires. Un échange crucial pour renforcer les actions de développement et humanitaire avec un accent particulier sur les priorités du gouvernement pour l'année à venir. Le point avec Sanou Fatimata. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso a été reçue en audience par le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cette rencontre a permis aux deux personnalités de faire le point sur la collaboration entre les deux partenaires et d'évaluer les actions menées en 2024. Pour les systèmes alimentaires, c'est toute la chaîne de la productivité à la transformation des chaînes de valeur des produits agricoles jusqu'au marché. On est en train de travailler dessus. Et donc, j'ai fait un point où est-ce qu'on en est et les prochaines étapes au Premier ministre. Sur l'humanitaire, en 2024, le système des Nations Unies avec nos partenaires, on a pu mobiliser 43% du financement requis. C'est à peu près 420 millions de dollars, ce qui nous a permis d'appuyer à travers une aide d'urgence 1,6 million de personnes. Ce n'est pas tout ce qu'on voulait faire, mais on a pu quand même faire cela et on est très reconnaissant à nos partenaires. Au cours de l'audience, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une plus grande efficience dans les interventions du système des Nations Unies au Burkina Faso. Je pense que cet agenda d'efficience est pour nous une orientation extrêmement importante et qu'on prend très sérieusement et que nous allons mettre en œuvre. Je voudrais rassurer que le système des Nations Unies reste déterminé à apporter un soutien au peuple et au gouvernement du Burkina Faso. Abordant la question de la relation entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso, la coordinatrice résidente a laissé entendre qu'elle est stable, à ce sens que les visites de haut niveau, dont celle de la sous-secrétaire générale en juillet 2024, ont permis de clarifier et de renforcer la collaboration. C'est avec cette audience à la primature que nous refermons ce journal. Merci pour votre attention, mais avant de se quitter, retenez ceci. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. À bientôt pour de nouvelles actualités. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.